Bienvenue Agnoslim. Je vais profiter. Salut Azuljak, J'imagine que salut tu voulais Cassius. parler j'imagine que tu voulais parler par rapport à ce que j'ai dit. Ouais, aussi, ouais, Allez, je te donne 2-3 minutes, sans interruption. ouais. Je vais juste aller Euh, me préparer un petit peu de thé et je reviens. et tu vas écouter ce que je vais Bien dire. sûr, non, non, mon Ah, casque est ok, sans ok. fil. Et en fait, c'est juste pour apporter un. Bah, il y a certains points en fait où j'étais pas vraiment d'accord sur le débat d'hier ou avant-hier. En fait, c'était dimanche, c'était samedi soir, je pense. Et il faut savoir que en fait, avec Riles, on a organisé des débats ensemble. C'est-à-dire que lui, par exemple, il avait des demandes de débat avec moi. Ce qu'on a, fait avec, Anti, on a fait avec, la personne coraniste et cetera, l'imam et il faut savoir quelque chose, c'est que j'avais le droit de blasphémer si on m'attaquait. En fait, c'était pas du droit de blasphème gratuit. C'est pour ça que, j'ai un peu en fait, j'étais un peu dégoûté parce que, heu, on a mis un petit peu à dos, Riles et cetera, parce que en fait, faut se mettre à sa place un peu. Pourquoi? Parce qu'en tant que, ben, ancien croyant, si tu veux, quand quelqu'un critiquait ou quelqu'un blasphémait, bah, je ressentais un peu de dégoût et je devais je me mets parfois à la place de la personne, bah, d'un côté humain. Parce que le fait d'être déj en fait, le fait que je sois déjà croyant avant, bah, ça m'a je me voyais en lui, en quelque sorte et c'est pour ça que j'avais une certaine empathie. Oui, heu, c'est pour ça que je trouvais le blasphème gratuit, je le trouvais un peu contre-productif, surtout chez lui, surtout. Parce que le fait d'être chez lui et juste d'attaquer gratuitement, bah, les personnes en fait, bah, ils vont pas écouter ou ils vont partir ou ils vont, quand même, se dire: «Bah, c'est qui ce mec-là en fait, pour qui il se prend?» C'est pour ça que je me disais, bah, c'était d'apporter la critique en même temps avec beaucoup de respect et si je suis attaqué, là, je peux blasphémer. Ce qui est pas arrivé. Ce qui est pas arrivé. Et ça, les organisations, par exemple, de débat avec Riles, c'était fait en amont. On se parlait en privé pour organiser avec un tel ou un tel ou un tel. Il faut savoir que après m'avoir reçu dans son live plusieurs fois, 3 ou 4 fois, eh ben, il a subi mais tellement de pression, de la part des musulmans, des tentatives d'intimidation, des menaces et cetera, des musulmans sunnites et il y avait aussi l'intervention de Balti, je pense que tu l'as écouté. Bah, ça, nous, on lui a rajouté quand même quelque chose de mauvais en critiquant. Je sais qu'il est pas musulman sunnite, je sais qu'il va être incohérent, je sais qu'il va avoir du déni, ça je le sais. Mais je me mettais un petit peu à sa place et je me disais que cette incohérence qu'il a, elle est à cause aussi de l'endoctrinement et qu'il a un côté quand même humain en lui, même s'il va le justifier avec le dogme selon toi, Jack, qu'il défend l'islam, il défend le prophète, il défend Allah, bah, il se donne juste bonne conscience pour défendre. Il se dit juste, bah, c'est mon dogme, et c'est un converti. Hein. Moi, j'étais surpris quand j'ai su que c'était un converti et c'était pas un musulman d'origine ou d'héritage, si tu veux. Et c'est C'est pour ce ça que qu'il j'étais dit. un peu, ok, bah, je l'ai cru sur parole. Et c'est pour ça que bah, je me dis, pour être efficace et apporter cette contradiction et apporter Et cette donc c'est critique-là, juste un hasard qu'il s'appelle Riles. je sais pas, mais Oui, c'est j'ai un hasard. c'est juste le fait de comment dire? Le fait d'être plus efficace chez lui, vu qu'il a une communauté de musulmans et d'apporter cette critique-là et d'être écouté encore par plus de gens.
C'est pour ça, moi, je pense pragmatique. Mmh. Tu C'est fini? c'est oui, oui, j'ai fini, Jacques, vas-y. Ouais, tu penses bien que je suis pas d'accord avec toi. Heu, alors, je vais t'expliquer un truc. Moi, je fais de la politique, Agnoslim. Je suis pas là pour faire des débats théologiques. Je pense que je vais répéter, répéter, répéter assez de fois. Je me rappelle même que c'est la première chose que j'ai dite, par exemple, quand j'étais reçu par, la Tranchombier, par les Réductibles Athées ou dans le l'interview de Charlie Hebdo. Je commence par dire: «Je fais de la politique et je fais pas de théologie», parce que pour moi, la théologie, c'est ce qui ressemblerait à un débat, pour savoir qui est le plus fort. Est-ce que c'est Thor ou est-ce que c'est Hulk? Pour moi, je vous le dis, hein, c'est comme ça que je vois la théologie. C'est faire qui est le plus fort, Hulk ou Thor? Donc ça m'intéresse pas. Moi, je fais de la politique et donc je suis désolé, mais j'en ai vu passer des tentatives de hold-up, de s'accaparer, les débats sur l'islam, heu, pour les mettre sur d'autres rails. J'en ai vu passer et je pense que les gens m'ont vu aller à gauche et à droite dans des lives pour justement, mettre les points sur les i et ce n'est qu'une tentative de plus. Pour moi, en tout cas, ce n'est qu'une tentative de plus. Je me parle de blasphème. Mon pote, ce mot ne veut rien dire. Faire admettre, vraiment, faire admettre le concept, de blasphème à un athée, c'est déjà une défaite en soi. Politiquement parlant, faire admettre le concept de blasphème à un athée, c'est déjà une défaite politique. Pourquoi? Parce que le mot n'a pas de sens. Qui va décider que c'est un blasphème? Qui? Parce que je te le dis, hein, moi je suis algérien, toi tu es marocain. Si en Algérie, ben, Nabil est là, il peut confirmer. Si en Algérie je dis haut et fort, je suis athée, je ne crois pas en Allah, c'est un blasphème. Ah, peut-être il y a des gens qui vont te dire non, 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 ça c'est pas vraiment un blasphème. Il dit juste ce qu'il croit. Ah, ok. Mais il y a des gens qui disent que c'est un blasphème. Mais d'autres qui disent que c'est pas un blasphème. Ah, ok. Les gens qui disent pas que c'est un blasphème, ils me posent la question, mais pourquoi tu es athée? Pourquoi tu ne crois pas en Allah? Bah, parce que pour moi, Allah n'est pas Dieu. Bah, tout simplement, il n'existe pas. Ah, déjà là, une bonne partie va dire, ah, ça, c'est un blasphème. Bah, une autre partie va dire, non, c'est pas vraiment un blasphème. Il a juste dit ce qu'il pense là. On n'est pas vraiment dans le blasphème. Même cette partie-là, qui dit toujours pas que c'est pas un blasphème, me dit, oui, tu dis que Dieu n'existe pas, mais pourquoi tu penses ça? Et je commence à dérouler. Ben, à chaque fois qu'il y aura des personnes qui vont dire ah ça c'est un blasphème, à quel moment? C'est pour ça que cette notion-là, quand on est dans un débat politique, n'a pas sa place. Il ne doit absolument pas avoir sa place. Donc, essayer de s'accaparer dans une forme de hold-up, s'accaparer le débat ou la critique ou l'exposition ou la dénonciation de l'islam sunnite pour le mettre dans un cadre où le blasphème est un critère, pour moi, c'est une défaite politique pour les athées. Et surtout, c'est une tentative très hypocrite d'annoncer les choses. Il parle de respect et d'interdiction de blasphème. Mais tu déconnes ou c'est quoi le truc? Donc, je suis désolé, mon pote, hein. Peut-être que ma façon de faire ne plaît pas. Ma façon de faire ne fait pas adhérer. Je ne sais pas. Mais c'est la seule façon que je connais et c'est la seule façon que j'emploie et que j'exerce depuis que j'ai commencé. C'est moi qui instaure les règles du débat politique sur une religion. Voilà, il y a des gens qui vont essayer de s'accaparer, que ce soit du côté musulman, pour justement instaurer une notion de blasphème complètement futile, ou alors il y a d'autres gens qui vont s'accaparer ce débat-là pour justement mettre en avant la défense de valeurs et de principes que eux ils défendent. Par exemple, une certaine homogénéité de la société, une certaine culture chrétienne de la société. Ça ne m'intéresse pas. Je dénonce toutes ces tentatives-là de faire du hold-up. Ouais, en Oui, fait, Amir, Jack, 2 secondes. ouais, ouais, vas-y.
Vas-y, Amir, vas-y. Et après, ça sera Gnassim Moi, et pour ça sera la résumer, parce nuit. que tu as déjà dit pas mal de choses que j'allais exprimer, mais ce qu'il faut savoir, peut-être, comment dire? Pour moi, je comprends ton objectif et je comprends les choses qui vous ont mené à un peu respecter leurs règles. Je te comprends. Même, ce que tu dis, tu te Oui, mets à sa en, place en tant que en gros, croyant. dans un débat politique, il est hors de question que je me soumette à une ligne rouge qui a été proposée et elle ne correspond à rien. Qui est Hors de arbitraire. question. Hors de question. Ça n'arrivera jamais. Vraiment Mmh. jamais. Et je travaille vraiment très dur pour que ça soit le cas. D'ailleurs, j'ai tellement travaillé très dur que je me suis retrouvé, par exemple, le débat avec Jésus, mais musulmans. Voilà. Quand Mmh. je me suis retrouvé sur leur live, j'ai dit absolument tout ce que je voulais. Il n'y a pas de ligne rouge parce qu'ils ne pouvaient pas, de un, ils ne pouvaient pas m'exclure parce que justement, j'avais travaillé très dur. Et s'ils l'avaient fait, ça aurait été une énorme erreur de leur part. C'est-à-dire qu'ils étaient coincés. Et je travaille pour ça. Donc, il est hors de question que ce travail-là ben, soit comme ça dévoyé, soit comme ça dévoyé pour qu'on revienne en arrière ou on débat sur l'islam C'est et bon, le tu tout dit. blasphème. J'allais dire que Rien. c'était un retour Ah, en il n'y a arrière. pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Tu me veux dans ton live. Tu me veux dans ton live. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, Agnoslim, c'était la fin de mon propos. Peut-être que tu l'avais pas Ouais, vu. C'est un si, en retour fait, en arrière sur comment ou comment on parle de l'islam sunnite. C'est limite un retour en arrière. D'un côté, ça m'a plu parce que je voyais tes performances, les performances d'autres qui étaient avec toi. C'est bien. Mais j'avais l'impression sur cet aspect-là, sur un échec politique, un retour en arrière de 2 ans. Au moins de 2 ans de mon point de vue, tu vois? Oui. En fait, ça donne l'impression de faire un pas en avant, mais politiquement, c'est surtout deux pas en arrière. bah, Vas-y, Agno. oui, mais en fait, je suis d'accord avec vous, vraiment. Je suis d'accord avec vous dans le sens où blasphémer, on a le droit. Et je le fais dans mon live. Je le fais, Donc, j'insulte donc, quand on m'insulte, je le fais. t'es pas d'accord avec nous. Tu dis, Bah si, je suis quand d'accord avec vous. je vais t'expliquer, Agnostic. À partir du moment Ouais. où tu dis blasphémer, on a le droit, c'est que tu n'es pas d'accord avec nous. Nous, Ah, c'est-à-dire que je on peut- reconnais le blasphème, etc. merci. Oui, 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 j'ai Il compris. n'existe pas le blasphème. Ça n'existe pas comme notion. Je t'ai dit, c'est comme si quelqu'un Oui, oui, dit, oui. c'est Hulk qui est plus fort que Thor. Il va dire, ah, blasphème. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris. Blasphème. J'ai Oui, dit que Hulk est plus fort que Thor, c'est un blasphème. C'est littéralement ça pour moi le blasphème. Ça n'a aucun sens. Alors imagine dans un débat politique. Qu'est-ce qu'il mais faut là? Qu'est-ce qu'il la faut là, ce politique. terme? Ouais, mais dans la politique, peut-être il faut être un peu plus rusé pour toucher une population à qui le blasphème touche. Le blasphème, quand je dis le Oui, blasphème, pour eux, oui, j'ai pour eux. compris. J'ai parfaitement compris ta démarche, Agnoslim, et je respecte ton droit d'avoir cette démarche. Je t'explique la mienne. La mienne Oui, oui, consiste justement à, tu vois, c'est ce qu'on appelle khotout al-hamra. En français, oui, on oui, les lignes dirait rouges, les lignes rouges. l'horizon indépassable. Ça serait plus poétique. L'horizon indépassable. Moi, mon but, c'est de venir, c'est paf, il n'y a pas d'horizon indépassable. De quoi tu me parles? Ça, c'est ce que moi, je fais. Je sais que toi, c'est peut-être pas ton objectif, mais on n'est pas obligé d'avoir le même objectif, Agnoslim. Ouais, ouais, c'est C'est, vrai, c'est c'est, vrai. tu comprends? Mais Moi, après, ça mais m'intéresse tu pas penses d'avoir quoi? ces horizons indépassables et ces lignes rouges. J'ai envie de les prendre, de les pousser à l'extrême. Voilà, vraiment, les Mhm. pousser jusqu'à. Et je pense même que c'est ce geste-là de pousser ces lignes rouges-là à l'extrême qui, qui, qui crée de l'espace derrière pour justement, par exemple, les débats que vous faites, vous, chez Rilas. Je pense vraiment que c'est parce qu'il y a des gens qui poussent ces lignes rouges. Mais tu ne peux pas me demander à moi, qui fait partie des gens qui essayent de pousser les lignes rouges, à participer à, bon, j'allais dire un Ouais, simulacre. Bon, je l'ai dit. ouais, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, qu'est-ce que tu penses quand on fait, quand on sait que ce blasphème-là, pour eux, va les heurter? Parce que
En fait, moi, j'ai mon entourage, par exemple, ma femme ou quelque chose Moi, je comme le ça. fais. Moi, Quand elle m'entend, oui, ouais. moi, je le fais. Quand je sais que le blasphème va les heurter, dans leur notion de compréhension, je le fais dans le but de les habituer. C'est ce que moi, c'est Ok. ma méthode à moi. Moi, ma méthode à moi, c'est que les gens doivent s'habituer. Et donc, tu ne peux pas t'habituer à quelque chose si ce quelque chose n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Ok, je comprends, je comprends. En plus, toute ma démarche, elle est basée sur ça, sur le fait que les gens commencent à s'habituer à ça. Alors, je l'ai expliqué à plusieurs reprises en parlant de la fenêtre d'Overton. D'ailleurs, on l'a expliqué en long et large avec Amir, avec Ouais, Cassius ouais. sur ce live. Oui, c'est ce que je fais. J'essaie de faire en sorte que, avec mes petits moyens, bien sûr, je suis pas. C'est justement que sur l'espace public, ce genre de notion soit de mieux en mieux accepté. Et surtout, je vais le dire, parce que c'est quand même mon camp politique, que ça soit de mieux en mieux accepté à gauche. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est en dehors de la fenêtre d'Overton à gauche. Et mon but, c'est vraiment de la ramener et de l'enraciner une fois pour toutes pour que ça devienne quelque chose de normal. Et quelque chose de normal, c'est quoi? C'est quelque chose auquel on est habitué. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Mais tu fais comment quand une personne prend une religion comme identité? Et du coup, tu sais que quand tu vas insulter, par exemple, cette religion-là, il va la prendre comme une insulte à la personne. En fait, une Merci. insulte envers Oui, j'ai lui. compris. J'ai compris. En fait, autre notion, floue. Et tu sais, comme disait Albert Camus, mal définir les choses, c'est en rajouter au malheur du monde. Enfin, apocryphe ou pas, on s'en fout. Mais la phrase, elle est bien. Insulter. Je ne connais pas, moi, cette notion. L'insulte, la personne qui reçoit une parole, c'est toujours de manière subjective qu'elle va décider si c'est une insulte ou pas. Et dans l'écrasante majorité des cas, c'est le cas. Il y a des cas où c'est plutôt évident que c'est une insulte. Mais dans la majorité des cas, ben, c'est la personne concernée qui dit, qui déclare que c'est une insulte. Et ça, c'est flou, mon pote. Tu me dis les personnes auxquelles tu insultes la religion, tu vas les heurter. Ben, je vais revenir exactement au même. Et tu vas voir que l'analogie marche aussi. Elle a marché avec le blasphème, elle va marcher même avec l'insulte. Je suis en Algérie et je déclare, je suis athée. Je vais te dire direct, il y a des personnes qui vont prendre ça comme une insulte. Ben oui. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui vont dire non, 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 c'est pas une insulte, il a juste dit ce qu'il pense. Ben, je vais continuer. Ben, je suis athée parce que je ne crois pas en Allah. Ah, même ces personnes-là, il y en a quelqu'un il y a un groupe qui va dire ah, ça c'est une insulte par contre. À partir de quel moment? C'est pour ça, par exemple, quand tu vas lire la Déclaration des droits de l'homme ou autre, tu ne vas pas trouver de notion d'insulte quand ça parle des libertés d'expression. Et c'est ma mémoire est bonne, peut-être qu'Anne va me corriger. Je crois que c'est l'article 18, 19 et 20 qui parle de ça. Tu ne vas jamais trouver la notion d'insulte. Tu ne vas pas la trouver parce qu'elle est subjective dans l'écrasante majorité des cas. On ne peut pas définir les limites ou justement les lignes rouges de la liberté d'expression en prenant comme base un mot comme insulte ou un mot comme blasphème. Ça n'a aucun sens. Et tu me dis, mais si ces personnes ont amalgamé, ont associé leur propre identité à la religion, ben, je te rétorque que c'est une erreur de faire ça. C'est une grossière erreur de faire ça. Imagine, moi, je suis athée. Et par malheur, je vais associer mon identité à l'athéisme. Donc, à chaque fois que quelqu'un parle mal ou contredit l'athéisme, je le prends comme une insulte. Tu crois que tu vas me prendre au sérieux, agnostique? Tu ne vas pas me prendre au sérieux. Donc, à chaque fois Ouais, mais qu'une c'est le personne cas. à côté de moi. C'est une réalité. C'est une réalité ce Non, qu'ils font. oui, et c'est une réalité parce qu'on revient au point d'avant, l'absence de critique. Le fait qu'il Oui. y a des gens qui ne sont pas habitués à voir leurs croyances critiquées. C'est cette absence-là qui rend cette croyance, qui l'élève au rang d'évidence. Vraiment, ça l'élève au rang d'évidence et ça l'élève même et ça en fait même une identité. Je vais rappeler la définition de l'identité. C'est ce qui est identique. C'est ce qui ne peut pas changer par définition parce que c'est identique. Ça fait partie de toi. Ça ne peut pas changer. C'est l'identité. Ben, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, je crois que Amir et toi,
vous êtes la preuve vivante, je dirais même une pièce à conviction que je pourrais avancer dans un tribunal, bah, que la croyance religieuse, si, elle peut changer. Oui, mais par exemple, si on veut toucher le plus de monde et conscientiser, éveiller le plus de monde, en fait, la méthode, par exemple, d'aller Là, direct franco, ça pourrait, en fait, ça va, pour moi, ça va te faire tourner, ça va faire tourner en fait plusieurs dos de plusieurs de personnes qui prennent la religion comme identité. Tu vois ce que je veux dire? Ils j'ai vont pas se écouté, braquer. Ils vont se j'ai pas braquer. compris. Ils vont Il se faut le braquer. prouver. Il faut le prouver, ça. Pourquoi ils se braquent? Pourquoi ils se braquent? Parce que tu leur as dit ce que tu penses, comme tu le penses. Oui. Donc il faut pas leur dire ce que tu penses exactement, comme tu le penses exactement. Il faut cacher des trucs. Je trouve qu'une manipulation positive est meilleure Ah, pour moi. manipulation positive. Pour moi, c'est un manque de Positive. respect. Pour moi, c'est un manque C'est de vrai? respect. Aucune manipulation n'est positive. Aucune. À mon sens, Si, hein. si, ça existe de la manipulation positive. Mon Bon, pote, je t'arrête tout de suite, Agnostim. Là, ça ne fait absolument pas partie de mes outils. Pour moi, je soutiens toujours le respect, quelle que soit la personne en face, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son sexe, son orientation sexuelle, sa religion, ses croyances. Je lui dirai par respect exactement ce que je pense, comme je le L'honnêteté. pense, tant qu'elle est adulte. Je ne suis pas là pour manipuler les gens, parce que je me crois et Bah, je me pense plus intelligent qu'eux. Mais Je ne le suis pas. Agnoslim, en fait, il y a un contre-exemple qui contredit cette règle-là, comme quoi, quand on est honnête et offusquant pour les croyants, bah, ils tournent le dos. Tu le Comment ça connais paye très bien. Ben oui, tu le connais très bien, Agnoslim Qabassat de Hicham Nostik, où il y avait des ouais, ouais, insultes ouais. de malades. Les gens au début, ceux qui ont apostasié et qui témoignent et qui disent que c'est un peu grâce à ça, il y a un peu des gens qu'on connaît qui ont témoigné de ça, c'est qu'au début, oui, ils ont tourné le dos. Puis la curiosité, parce que c'était populaire, parce que ça a gagné du terrain, ça a créé une tension C'est un politique bon sans le exemple, ouais. vouloir. Et Ouais, mais pourtant, Hicham ça Nostik, il ne dépend, parlait Amir. pas de politique. Juste, je termine. Ouais. En fait, il a créé une tension, tu vois, c'est-à-dire une tension politique à obliger dans l'espace public ou dans les médias cette parole-là. Même si les gens autour de lui, il y avait des gens qui lui disaient ah, t'exagères. Non, 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 là c'est trop. Il a continué. Il a maintenu cette tension-là jusqu'à ce que les gens s'habituent. Et ils se sont habitués et même appréciés. Et certains ont apostasié. Je- Et juste sur la tension politique, Jack, sans te rendre compte, en fait, on a réussi ces dernières années à maintenir une tension qui oblige tous ceux qui veulent défendre l'islam sunnite d'accepter les règles, d'accepter les règles du débat, la liberté on- et, on, d'expression. et on a travaillé dur pour ça. Oui, à une époque, ce que tu as fait, le fait d'être invité chez Rilas, c'était impossible. Il n'allait pas te donner l'heure. Tu vois. Mais le fait d'avoir créé la tension avec tout le travail fait a permis je ne dis pas que ce que tu as fait était mauvais. Hein. J'ai écouté, j'ai regardé, c'était bon. Mais cette possibilité-là et se soumettre à des règles sur le blasphème ou le respect ou un truc comme ça, c'est un retour en arrière et un affaiblissement de la tension qu'on a mis en place politiquement. Tu vois ce que je veux dire, Agnosib? Oui, 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 je comprends, je comprends. J'ai un autre exemple, là, si tu veux, Agnoslim. Je vais rebobiner tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Oublie-le. Salut, Agnoslim. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais. Je t'ai vu sur les lives de Riles. Franchement, bravo. C'était excellent. Ouais, mais là, c'est-à-dire que je vais pas, en fait, m'améliorer. En fait, il y a pas de critique. Il n'y a pas de contradiction à apporter. Et ouais, mais j'ai peur de te dire exactement ce que je pense, donc de te heurter quelque part. En plus, j'ai envie voilà, de faire une manipulation un petit peu positive. Donc, c'est excellent ce que tu as c'est pas fait. ça la manipulation positive. C'est pas Non, non, mais ça. oui, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Donc, c'est excellent ce que tu as fait, Agnosli, mais c'est du très bon travail. En plus, je trouve que cette idée-là de ne pas d'aller débattre de la religion musulmane sans blasphème, bien sûr, Ah vraiment si, une je très bonne faisais du idée. blasphème. C'est ça qui était un peu différent, c'est En que je fait, faisais du blasphème.
Ça n'a pas de sens. Non, je t'ai dit tout à l'heure que ça n'a pas de sens. Oui, je comprends. Ouais, Le bon. mot blasphème n'a pas de sens. Donc, imagine, je t'ai dit ça. Alors que tu sais pertinemment que c'est pas ce que je pense. Est-ce que je t'ai respecté? Non, Et ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est tout. Mais le dernier point, c'est que quand tu, tu as déjà réfléchi, quand tu as déjà été croyant, quand tu pensais comme un croyant avant, je parle de moi, que tu ressentais par exemple du dégoût quand on t'attaquait la religion, quand t'attaquait pas toi directement. Ouais, En ouais. fait, vu que tu connaissais déjà cette sensation-là, bah, je trouve que c'est quand même humain de comprendre en fait les autres, qu'ils ont la même sensation Et que du tu as coup, tu veux déjà utiliser ressentie. une stratégie pour arriver à quand même réussir à leur donner des messages. Voilà. J'ai compris. Bien sûr, j'ai Oui. compris. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je comprends. Mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup. Mais politiquement, je crois que ça n'a pas un super, super impact. Tu vois? Politiquement, Tu ça n'a trouves que pas. c'est pas Et efficace. oui. Et quelque part, quand on apostasie, comme je dis, j'ai dit dernièrement, j'ai été musulman, j'ai apostasié, et alhamdoulilah, je suis athée. Quand on a connu ce paradigme-là, où voilà, même la liberté d'expression, surtout le paradigme du switch, le paradigme du doute. Entre croyant, tu doutes et tu cherches et t'apostasies. Quand tu as connu ce moment-là où tu as les peurs, tu ne peux pas dire ce que tu penses, tu n'es pas tout le temps honnête, des fois tu fais semblant que tu fais le ramadan, des choses comme ça, quand tu sors de ça, en tant qu'apostat, mais je parle de mon expérience, j'ai envie d'être honnête. J'ai envie de dire tout ce que je pense. Tu vois, même personnellement, ça me pèse de faire semblant ou d'utiliser une langue de bois, tu vois, avec le croyant. Parce que le croyant, il n'est pas stupide. Je ne le considère pas déficient intellectuellement plus que moi ou tu vois. Je peux, Je je peux pense qu'il est paraphraser mon ça. égal. Je peux paraphraser ça Vas-y. parce que c'est exactement ce que je pense. En fait, moi, il y a deux façons de faire. Soit tu exploites les faiblesses des gens, soit tu identifies justement les faiblesses des gens et tu travailles très dur à ce que ça change. Voilà, aussi simple que ça. C'est deux approches différentes. Et moi, la politique que je choisis de faire à mon petit niveau, ce n'est pas d'exploiter les faiblesses des gens que j'ai identifiées. C'est au contraire, si je l'ai identifié, je vais tout faire pour que ça ne soit pas une faiblesse. Donc, en gros, je vais essayer de participer à la conscientisation et à l'élévation de la conscience politique ou des droits ou je ne sais quoi dans la société. Je préfère faire partie de cette famille-là, de cette famille politique-là. D'accord. Il y a juste Canard Véreux qui voulait parler de ça. En fait, si vous pouvez le faire monter. C'est pas un apostat, je pense. Du coup, peut-être ça pourrait apporter quelque chose de nouveau. Ah, je l'ai fait monter. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais, Juste avant, je peux juste dire un petit truc à Agnostim. D'un point de vue politique, je sais pas, je vous ai écouté, je suis plutôt d'accord effectivement avec le fait que, ou peut-être que c'est un biais, avec le fait que ce soit pas efficace. Par contre, il y a une chose, Agnostim, le simple fait de se soumettre à une condition comme celle-ci, le fait de dire on débat, mais il ne faut pas de blasphème gratuit. Cette condition-là, pour moi, est un rapport à une soumission quelque part qui me révolte un peu intérieurement, donc j'en serais incapable. Et Et encore moins moi, Ouais, voilà. qui a ouais, déjà mais subi, tu vois, qui a mais déjà quand subi, En plus, juste, c'est flou. Ça veut rien ouais, dire. j'ai déjà mais subi l'autorité, Agnoslim. On a déjà subi l'autorité religieuse. C'est bon. C'est bon, tu vois. mais En Mais plus, vous ça, c'est savez, faux. En plus, c'est faux. C'est en même pas plus, le blasphème, c'est blasphémer Allah et le prophète. Ça serait.
C'est ça, Oui. c'est ça. Et Par sinon, contre, Agnoslim, ouais. sache une chose, c'est que ça fait un moment qu'on attend de la contradiction, des choses comme ça sur lesquelles on peut débattre entre nous. Merci Oui, pour oui, ça. bien sûr. Moi, je trouve que quand je prends le pour et le contre, vraiment, tu sais, l'adamiyya al-pragmatiyya, le léninisme pragmatique là. Et quand tu prends le pour et le contre, eh ben, c'est vrai, Cassius, en fait, je me soumets à cette petite règle-là, mais j'ai beaucoup plus à gagner en me soumettant à cette petite règle qu'à perdre. Non, t'es pas sûr, parce que t'as pas les données, t'as pas les datas pour Si, juger si, justement en est-ce que. fait, tu reçois plein de messages d'apostats, de non-croyants, etc. Je pense que même Mais Canard, ça, il en ça fait c'est des Il y a partie. datas, et peut-être c'est qu'il a la data raison, Amel. C'est court-termiste. pas oui, oui, et peut-être qu'il a raison, Amel. Mais ça, c'est sa façon de faire. Moi, je te le dis, mon pote, je ne sacrifierai à aucun prix mes principes et mes valeurs. Voilà. Même si Mhm. ça fait de moi, même si peut-être que je suis perdant, ben, pour moi, le plus important, vraiment, le plus important, c'est que je reste honnête. C'est ça le plus important. C'est que je reste honnête avec moi-même et honnête avec les principes et les valeurs que je défends. Et je ne Ouais, vais je pas comprends, je comprends. altérer. Voilà, je ne vais pas m'altérer ou vendre un petit peu mon âme si ça fait. Non, j'ai rien. Je m'en bats les couilles. Et même si ça va me rendre minoritaire dans ma façon de faire, ou. Mais je me dirais, je me consolerais en disant, ouais, c'est un peu romantique. Je suis seul à faire ça. Ça peut me motiver quelque part. Parce que t'aimes pas les critiques dans le but de t'améliorer, Jack? Oui, c'est exactement ça. Tu as bien résumé les choses. Bah, Tu as non, parce que c'est d'autres cool. C'est cool quand même de se remettre en question pour. résumés de ces bonnes factures? Bah, c'est-à-dire, je me dis que c'est parce que, ok, t'es pas d'accord avec sa manière, mais je me dis que ça, voilà, que ça apporte une contradiction, une opportunité de s'améliorer. Alors, je dis pas que c'est la bonne, mais là, tu dis, là, ce que j'ai compris dans ta dernière phrase, même si c'est la bonne, je ne bougerai pas. C'est, on est d'accord? Ah, bien sûr qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu Bon. racontes? Bon, admettons, admettons. Mais du coup, j'aurais une question à vous poser, Amir, Jack et Casus. Il y a J'espère quelqu'un. que la question sera mieux que tes conclusions. Ah, peut-être, tu vas me dire. S'il y a quelqu'un qui monte dans vos lives, un musulman sunnite, hein, pour débattre, et qu'il est vraiment très calme, il est. Comme toi, par exemple. Non, Non, c'est mais pas, c'est pas juste, moi. sur le premier point et sur ta conclusion, sache que déjà, premièrement, peut-être c'est une information que vous n'avez pas. 2 secondes. Amel, mon pote, Il y a choisis. du Soit tu bruit. parles, soit tu fais des choses à côté. Voilà, choisis. Parce que tu fais du bruit. Oui. Agnoslim, c'est mon ami, premièrement. Et deuxièmement, moi, ça me fait plaisir que des amis me ramènent de la contradiction. Et je sais que lui aussi. Donc, D'ailleurs, on a parlé de ça au début du live. bah oui. Donc, Ouais, Là, c'est ça. c'était des signes d'une bonne santé d'un mouvement. Ouais, mais justement, du coup, Exactement. je trouvais que ça rentrait en contradiction avec ce que tu as dit au début. Bah, vas-y, pose ta question. On t'écoute. Du coup, ma question, voilà, il y a un musulman sunnite qui monte sur le débat, il Ah non, est mon très. pote, je ne sais pas ce que tu fais à côté. Si tu peux arrêter. oui, il y a du Ok, bruit comme du bon, du coup, papier ou un truc ah, que j'ai tu pas de touches. réduction. Excusez-moi. Ouais, on Du entend coup, tout. Enlève tes pieds sur le. On le voit aussi. Pardon. Ouais, si tu peux vraiment réduire le bruit, ça serait cool. j'essaye de faire un truc. Bon, Mais Là, vous essaye m'entendez aussi de mieux? faire un truc. Ah, c'est bon? Ça fait plus de bruit? C'est clean. ouais, pour le moment, ça a l'air Ok. bon. Ok. Et du coup, voilà, il y a un musulman sunnite qui monte dans votre live, il est très calme, il est prêt à débattre. Pourquoi vous ne lui dites pas directement, ta religion c'est de la merde, le prophète c'est un pédophile et ce genre de truc? J'ai le sentiment que si. Tu peux essayer de ne pas dire ce terme, s'il te plaît. Excusez-moi, oui, excusez-moi. J'ai le sentiment que si vous faites ça, c'est pour pas que la personne se braque immédiatement. Vous savez dire que vous Parce avez. que je le pense pas. Merci. C'est surtout ça. Vous ne pensez pas quoi? Que le prophète est un pédo. Je ne l'ai jamais dit. Non, Pourquoi je lui dirais? que sa religion, c'est de la merde, que l'islam c'est de la merde, que Allah il n'existe pas. Ça, vous le pensez? Ben, c'est ce qu'on fait dans nos lives. Voilà. C'est ce qu'on essaie Mais de démontrer. ce que je demande, C'est c'est pourquoi vous. littéralement ce qu'on fait dans nos lives.
Ce que je demande, c'est pourquoi tu vous nous ne le faites reproches pas. de ne pas le faire. Je comprends pas, c'est bizarre. Non, non, je ne reproche absolument pas de faire ça, puisque dans le reste du débat, vous alliez y venir. Je parle dès le début. J'ai le sentiment que si dès le début, vous ne faites pas ça, c'est pour que la personne reste ouverte et ne se braque pas. Non, Et parce que j'en ai pas envie. C'est Mais vous le parce pensez. que. Alors, je vais être honnête avec toi. En fait, on le dit quand c'est pertinent de le dire. Tu vois, parce qu'un débat, ça se déroule sur plusieurs moments. Où il y a des moments où il y a des points qui sont mis en avant, soit par la personne, soit par nous. Il y a des arguments, il y a des contre-arguments, et ça avance comme ça. Il y a plusieurs volets dans un débat. Si dans un moment, dans un volet bien précis, cet argument-là que tu viens de dire par rapport à ce que la religion, c'est de la haine, c'est un argument pertinent, rien ne va m'empêcher de le dire. La preuve, tu peux revoir mes vidéos, quand c'est le bon moment de le dire, je le dis. Je ne vais jamais m'en empêcher. Tu comprends? Par contre, au début, c'est pas encore pertinent. C'est comme si tu me reprochais de ne pas dire absolument tout ce que je pense d'un coup au début. Ça n'a aucun sens. Il y a un débat. Le débat, ce que tu peux me reprocher, ce que tu devrais d'ailleurs me reprocher, c'est quand c'est un moment très pertinent pour dire que l'islam c'est de la haine et que je m'empêche de le dire. Là, tu pourrais me le reprocher. Tu comprends ça ou pas? Je comprends tout à fait, et c'est ce que fait Agnoslim ensuite. C'est-à-dire que là, Exactement. C'est ça ce que je voulais dire. ce que tu fais, en fait, je te le reproche pas, puisque c'est ce que tu fais et que c'est normal. C'est comme ça qu'on se donne l'opportunité de planter cette graine et de faire changer les esprits. Et du coup, Agnoslim, je sais très bien que d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue politique, on se plie à des règles auxquelles on n'adhère pas. Du coup, on n'est pas d'accord. Mais voilà, c'est pas pertinent dans l'objectif qu'on souhaite atteindre. Parce que j'ai le sentiment que Riles, c'est une fenêtre sur le monde musulman auquel on n'aurait pas accès sinon. C'est-à-dire que Agnoslim, tu as failli avoir un débat avec un imam, et ça fait un moment que vous n'avez pas de débat avec des autorités on va dire Religieuse. religieuses. Voilà. Et du coup, Donc, non, si j'ai c'était bien pas compris. et du coup, c'était absolument pas un j'ai compris. reproche, Jacques, c'était faire voilà, pour moi, ce que tu fais et Agnoslim, c'est totalement analogue. C'est juste qu'il est en terrain entre grosses guillemets ennemis, et que ce terrain-là serait de toute manière fait. Sauf que là, au lieu qu'il y ait deux croyants, il y a un croyant et un apostat. Parce qu'il faut savoir que Avant de savoir ce qu'il faut savoir, je reviens juste à ce que tu viens de dire. Donc, si j'ai bien compris, peut-être que le live est présenté comme étant un live où il y a du respect, où le blasphème n'est pas accepté, mais pendant le live, quand c'est pertinent, ben le blasphème, il est là. Est-ce qu'en gros, c'est ça? Bah, non, parce que Agnoslim, il le montre. Enfin, le but du live. Est-ce que c'est ça, Agnoslim? Ah bon, moi, je blasphème. Hein. Je blasphème dans son live. Bon, il n'y a pas de souci. Ça veut dire, vous faites croire aux musulmans qui nous écoutent ou qui écoutent votre live que c'est un live où il n'y a pas de blasphème, alors que vous savez pertinemment que vous allez blasphémer. Est-ce que Non, c'est moi, ça? je fais pas croire quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu C'est-à-dire, tu fais respectes, pas par quoi? exemple. Ça veut dire quand Rinès te dit il n'y aura pas de Ouais. blasphème, toi, tu lui dis si je vais blasphémer. Non, il n'y aura pas en fait d'attaque gratuite et de blasphème gratuit. C'est ça qu'il dit. En fait, c'est sa phrase. C'est sa phrase qu'il dit tout le temps. Moi, en fait, si on m'insulte, moi, j'utilise le verset du Coran et je blasphème. Et ça, il le sait. Et je l'ai fait. Merci. C'est pour Il n'y ça. a pas de Ouais. souci. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de blasphème gratuit? Explique-moi cette notion. Bah, en gros, Genre, je peux je faire vais ton avocat. juste. Vas-y. Vas-y. Tu veux y aller? Ok. Il n'y a pas de blasphème gratuit, c'est-à-dire que si minute zéro, il monte sur le live, il se fait inviter, il insulte l'islam, bah là, on peut dire que c'est gratuit. Ça ne devient pas gratuit C'est pas s'il pertinent. s'appuie sur des C'est le sources. côté pas pertinent. Il s'appuie que sur t'as des dit, sources. Jack. Très bien. Ça veut dire les lives, si j'ai bien compris. Hein. Donc, les lives de Riles et nos lives à nous, c'est exactement la même chose. Vu que nous aussi, on ne va pas insulter directement. C'est quand c'est pertinent de dire que l'islam, c'est de la haine, par exemple, ben, on ne va pas s'empêcher de le dire. Parce que c'est le moment pertinent, opportun.
Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire les deux lives sont exacts, sont pareils. Bah, en fait, j'ai le sentiment que c'est pas pareil du fait que celui qui gère le live soit un musulman. Mais on ne pourra pas Non, je avoir ne parle pas de la gestion du live. Je parle du contenu. C'est la même chose dans ce Oui, mais cas. justement, c'est Moi, Riles qu'on critique. je me dis que c'est le même contenu. Pour moi, C'est je le même parle contenu, de merci. mon live à moi. Oui, j'ai compris. Je Parce que parle de mon live. c'est ça le propos que vous avez mis en avant. Bah, si c'est le même contenu, comment ça se fait que nous, on ne dit pas, on ne va pas blasphémer, ou gratuitement d'ailleurs, ou payant, mais dans les lives de Riles, c'est une condition qui est mise en avant. Parce qu'en fait, on n'a pas C'est pas pour tromper les musulmans? Parce qu'en fait, on n'a pas, je pense, on n'a pas les mêmes définitions de blasphémer, lui et nous. C'est comme on n'a pas la même définition de hâter, lui et nous. Et du coup, il y a un Très gros bien, quiproquo à ce tu sujet. prends la définition que tu veux. Pourquoi Oui. nous? Ce n'est pas une condition qui existe dans nos lives, mais dans les lives où vous allez, c'est une condition parfaitement acceptable. Alors que visiblement, vous tenez à appuyer cette comparaison pour dire les deux contenus sont pareils. In fine, les deux contenus sont pareils. Alors, pourquoi il y a cette exigence du blasphème? Est-ce que c'est un produit d'appel pour leurrer les musulmans? Vous me le dites, hein? C'est peut-être ça votre technique dont Agnoslim a parlé tout à l'heure quand il a dit il y a des manipulations positives. Peut-être ça en fait partie. Bah, moi, je ne le fais pas. Je suis désolé. Je suis honnête depuis le début. Je ne vais jamais dire il n'y aura pas de blasphème. D'ailleurs, pour moi, ça n'existe pas. Pour qu'après, je dise exactement tout ce que je veux sur la religion, même si ça heurte la sensibilité. Bah, je suis honnête depuis le début. Bah, Il y a juste un point. Un autre angle de vue Agnoslim et Canard véreux, c'est que si vous vous souvenez de Salwan Momika qui brûlait des Corans, certains disaient que c'était trop. C'était trop, c'est exagéré. Ou une Betty qui porte un t-shirt Allah est lesbienne, certains vont dire c'est trop. Mais c'est les gens qui poussent les limites. Hein. Exactement. Donc, tu as des personnes qui poussent les limites et tu as ceux qui, grâce à ces gens-là, qui poussent les limites, ont un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer. Dire moi, par exemple, je ne crois pas en Allah. Grâce à Selwan Momika, ou l'ouverture de la fenêtre. Et ça va même au-delà de ça, Amir. Oui, je vais raccrocher ça avec le débat dans ces conditions chez Rilas. C'est que, dites-moi quand, d'accord, avant la tension qu'on a créée sur TikTok, sur les débats, quand est-ce que les imams débattaient avec des musulmans avec cette exigence de on va vous respecter un peu, on ne va pas blasphémer gratuitement. Ils ne le faisaient pas. Ils ne le faisaient pas. Vous savez pourquoi maintenant ils veulent le faire? Parce qu'on a déjà poussé la fenêtre d'Overton et on a créé cet espace où maintenant ils veulent parler à des gens. Et je vais dire l'effet pervers qu'il y a derrière, Amir. Si tu mets en avant, comme vient de le faire Canard Véreux, et Agnoslim visiblement est d'accord avec lui, que dans ces lives-là, c'est juste la notion d'insulte gratuite et de blasphème gratuit qui est mis en avant. Tu sais est-ce que tu vois l'effet pervers ou tu ne le vois pas, Ahmed? Ben, on est en train de dire, contrairement au live, par exemple, de Cassius ou de Jack ou de Amir, où vous allez trouver l'insulte gratuite et le blasphème gratuit, nous, on ne fait pas ça. Tu vois le truc ou pas? Ça, je te rejoins, Jack. Vraiment, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Oui, tu peux pas alors que c'est faux. À quel moment il y a des insultes gratuites dans nos lives? Ça n'existe pas. Donc, tu crées un sentiment pour faire un contraste. Chez nous, chez Rilas, il n'y a pas d'insulte gratuite. Ça veut dire contrairement aux autres. Tu sais comment on appelle ça en algérien? Je pense que vous dites la même chose en marocain. Donc, tu t'appuies sur ma tête, tu m'écrases pour t'élever. Je suis désolé, moi, quand on m'écrase la tête, surtout quand c'est vraiment pas justifié et complètement injuste, ben, je réponds. Donc, si pour vous, il n'y a aucune différence entre le contenu de Rilas ou le nôtre, il n'y a aucune différence, c'est exactement le même, alors pourquoi signifier ça? Si ce n'est pas un effet pervers pour dire que non, les autres sont impolis, sont irrespectueux, contrairement à nous. Nous, on est respectueux. Alors que je vous le dis direct, hein, si vraiment vous voulez parler de respect, il est plutôt absent dans les lives de Rilas. Il est beaucoup plus présent dans nos propres lives.
Ça s'appelle le respect de l'intelligence des personnes qui nous écoutent. À aucun moment, on va essayer de les manipuler ou d'exploiter leurs faiblesses qu'on a préalablement identifiées pour les orienter vers quelque chose. C'est quelque chose que Agnoslim, tu as déjà dans tes propres lives. Hein. Oui, je sais. Mais si, par exemple, on veut, on veut que beaucoup plus de musulmans nous écoutent, bah, moi, j'ai constaté que c'était dans les débats de Chériles. Je sais pas, c'est peut-être une impression, et peut-être j'ai tort, mais je me dis que vu qu'il y avait beaucoup de contradictions, c'était tout type de musulmans. Il y avait coranistes, sunnites, chiites, mu'tazilites, tout, vraiment. Et justement, pour arriver à avoir cette écoute-là, ce côté-là, en fait, de critique, on peut être écouté par beaucoup plus de personnes. Je prenais ça comme point positif et je Mais faisais. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. En plus, c'est quoi cette façon de faire où peut-être que vous ne vous rendez pas compte hein, parce que vous étiez à l'intérieur, mais je suis désolé, ça ressemblait dans beaucoup de moments à beaucoup plus à un débat théologique qu'un débat politique. Mais si c'est ce que vous voulez faire, bah, faites-le, mon pote. Moi, les seuls moments où je commence à citer le consensus ou les textes, les versets coraniques ou les hadiths, c'est quand c'est pertinent. Je m'en fous c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire, je ne prends pas ces textes-là au sérieux pour pour savoir leur viabilité. Je m'en fous. J'ai un projet politique à défendre. Si ça ne m'aide pas de citer les textes, je ne vais pas citer les textes. Je m'en fous. Mais si ça m'aide comme argument pour contredire la personne qui est en face de citer le texte, je le cite. Je vous dis, il y a un effet complètement pervers. Il y a une volonté de hold-up que vous ne voyez absolument pas. Tout ce que vous avez vu, je ne sais pas pourquoi, c'est que, ah ouais, mais il y a plus à gagner parce qu'il y a plus de musulmans qui nous écoutent. Mais les musulmans qui vous écoutent sont leurrés. On les arnaque. On leur vend une certaine idée. C'est pas, en tout cas moi, c'est pas du tout l'idée que je mets en avant dans mon militantisme. Mais encore une fois, tu peux avoir l'idée que tu veux, toi. Mais n'essaye pas de me dire non, quelque part, c'est pas la même chose, mon pote. C'est pas la même chose, du tout. Moi, cette exigence-là de respect de la personne qui nous écoute quand elle est musulmane, elle est non négociable. Si je me pervertis, si je me travestis sur ce point-là, si je sacrifie ce point-là, je crache à la gueule de tous les musulmans et je crache à ma propre gueule à moi. C'est-à-dire, je perds tout le crédit que je passe beaucoup de temps à avoir à construire justement cette respectabilité-là pour la sacrifier juste parce que je vais aller dans un live où il y aura plus de musulmans qui nous écoutent, hein, le live va atteindre 800 ou 900 personnes. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut absolument pas la peine. Mais maintenant, toi, tu choisis une autre chose à faire, fais-le, mon pote. Tu es libre. Je ne dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais n'essaye pas de me faire comprendre que c'est plus pragmatique. Non, ce n'est pas plus pragmatique. Ça, c'est faux. Si tu le penses, je pense le contraire. Et Agnoslim, moi je pense que tu es écouté par des musulmans dans les lives où No Limit, tu vois. Et nous aussi, on a la preuve, c'est qu'on a souvent des feedbacks. Peut-être des fois rapides, et des fois ça prend du temps. 1 an après, 1 an et demi après, des gens viennent, disent qu'on vous a insulté. Au début, on n'arrivait pas à vous écouter, puis après, on a compris. On a commencé, tu vois. Moi, cette excuse de genre les musulmans ils vont pas m'écouter parce que c'est parce que quand tu attires des figures autoritaires dans le monde musulman, dans le monde musulman francophone, je trouve que c'est beaucoup plus par exemple quand tu as un débat avec quelqu'un qui a une autorité religieuse, les gens écoutent beaucoup plus et réfléchissent beaucoup plus aussi. C'est ça que, après, d'un point de vue politique, oui, moi je suis d'accord avec Jack, je suis d'accord avec vous. Mais parfois, l'humain, c'est pas très rationnel, le fait. L'humain est pas rationnel. L'humain qui est croyant, surtout la personne qui est croyante, n'est pas logique. Ça, je le conçois. Mais si on prend toujours la logique et la rationalité pour le comprendre, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Si. C'est ça.
Ah si, quand tu prends la rationalité et la logique, ça marche. Sinon, bah, soit ça marche pas parce que tu as de bonnes raisons rationnelles. Pour le convaincre, non. Ah, tu parles de Pour le convaincre. convaincre, oui, 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 mais ça, t'as pas la main dessus. C'est tellement aléatoire et variable que t'as pas la main et dessus. complexe, ouais. Voilà, c'est Ouais, complexe. je comprends. c'est Par ça. contre, sur, En par fait, exemple, atteindre les autorités religieuses, on a réussi à les atteindre, les autorités religieuses. Il y a déjà eu mais des débats avec des autorités religieuses. c'est- Tu vois ce que je veux si dire? tu me En permets, imposant Ahmed, nos règles. si tu me permets, juste sur ce point pour qu'ils comprennent comment moi je pense. Et après, tu fais ce que tu veux, Agnostic. En fait, supposons que moi, j'ouvre un live et je parle de l'islam. Et ce live, c'est 200, 300 personnes, peut-être 400. OK. Et à côté, si j'accepte les conditions, d'ailleurs, qui sont respectées ou pas, d'un autre live où je débat pratiquement du même sujet, de la même façon, et ce live-là, il a l'effet pervers, le double effet pervers, comme je l'ai expliqué, de s'appuyer sur les autres, faire passer les autres pour des personnes irrespectueuses et faire croire aux musulmans qui nous écoutent qu'il n'y aura pas de blasphème parce qu'eux, ils ont bien la notion du blasphème, de ce que c'est. Et dans ce live-là, je vais passer à 800, peut-être même 1000 personnes. Moi, je vais choisir une autre façon de faire. Je vais faire en sorte que mon live dépasse l'autre live. C'est tout. Ouais, tu as Et raison, tu as raison. je vais pas choisir d'aller chez lui pour que mon live dépasse l'autre. Non, rien. Non. Je vais travailler encore mieux pour que mon live dépasse l'autre live, pour que ce soit cette personne-là qui a essayé de faire un hold-up, que ce soit elle qui soit obligée de venir dans mon live si elle veut parler de l'islam et de débattre dans les conditions de liberté d'expression, comme la Déclaration des droits de l'homme le signifie clairement. Ouais, ouais, je comprends je comprends et tu as raison. Je te rejoins sur ce point-là. Mais du coup, pour faire une expérience de pensée, si Jack, tu as l'occasion d'aller, vraiment c'est une expérience de pensée, hein, si tu as l'occasion d'aller sur un live où il y a 100 000, tu sais qu'il y aura 100 000 personnes, tu ne serais pas prêt à sacrifier cette règle pour gagner du Moi, temps, je en peux y fait? répondre. Non, je la sacrifie pas. Quelle règle? Bah, la règle de ne pas De mentir, blasphémer, de ne entre pas être guillemets. moi-même. De ne pas blasphémer, entre guillemets. Il y a pas de... Alors, écoute bien Et ce que je vais te blasphémer, dire. Parce que... Oui, excuse-moi, j'ai blasphémer dans le compris la sens question. de ne pas Oui, citer j'ai des compris. textes, à dire J'ai ouvertement compris, l'islam. j'ai Ok. compris, j'ai compris, j'ai compris. Alors, je vais te dire clairement. Euh, je n'ai aucune honte et je suis très fier et j'assume à 100% ce que je dis. Aucune honte. Mais vraiment, hein, je pense que Amir ou Nabil ou les autres me connaissent personnellement, je dis absolument tout ce que je pense. Vraiment tout ce que je pense, toutes les analyses qui me passent par la tête, je les dis. Je n'ai pas honte. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque part, je me dis, ah, ça c'est quand même Même pas des idées bien. débiles, hein, je vous Ça préviens. c'est pas bien. Non, non, non. Je le dis parce que j'assume. Je suis libre. Je fais tout ce que je veux et je dis tout ce que je veux. Il n'y a pas un truc où je me suis vraiment empêché de le dire parce que quelque part c'est pas bien. Je le dis parce que j'ai Et pas honte. Donc quelque part, accepter ce que tu dis, c'est accepter ou concrétiser, vraiment concrétiser que ah, Jack, finalement, tu devrais avoir honte de ça. Parce que tu sais, dans ce live-là, il y a 100 000 personnes qui t'écoutent. Et cette partie-là, tu devrais avoir honte. Tu vas la garder pour toi. Ben, jamais de la vie, ça n'arrivera, mon pote. Jamais de la vie, ça n'arrivera. Et ça a déjà arrivé, Jack? Et moi, je vous dis sincèrement, Agnoslim, Ouais. et pour l'expérience de pensée des canards véreux, 100 000 abonnés, bien sûr, je vais leur dire, oui, bien sûr, je me plie à vos règles. Et quand je vais débarquer, je vais être moi-même, hein, je te le dis. Mais oui, c'est Voilà. ça, c'est ça que je veux dire. Bah, C'est-à-dire que même Jack, c'est ce que je Amir, dis, c'est-à-dire que même Jack le c'est fou, il pourra tout dire avec ces règles-là. Mais elles sont marquées, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de blasphémer, mais comment Non, je vais blasphème pas les Jack? respecter. Je vais pas les bah, respecter. oui, bah, c'est ce Encore que je plus. fais, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais, Amir. C'est ce Non, que non, je non. Moi, faisais ce que je... Non, exactement. non, moi... non, 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 non. Moi, ce que j'accepte quand je vais dans un live, c'est ce qu'on appelle les règles techniques, je sais pas comment on appelle ça, De d'organisation. bienséance. De bienséance. D'organisation. Il n'y a pas de mention morale là-dedans. D'organisation du déroulé du live. Parce que l'hôte du live, il a des règles pour organiser son live. Comment parler, comme tout ça. Je respecte ça.
Parce que j'aimerais bien que moi aussi, j'ai des règles d'organisation. Quand les personnes viennent dans mon live, j'aimerais bien qu'ils les respectent. Le plus possible d'ailleurs. Ça n'arrive pas, mais j'aimerais bien que ça arrive tout le temps. Donc, si je veux que ça arrive chez moi, donc j'offre cette possibilité aux gens qui me reçoivent dans leur live. Mais s'il y a dans leurs règles des côtés où, ah, Jack Le Fou, tu devrais avoir honte de cette parole-là, donc tu ne devrais pas la dire chez moi, mon pote, je te montre le nombre d'exemples où je suis monté dans un live où il y avait ce genre de règles absurdes. Et le premier mot que je dis, bonjour, est-ce que vous savez que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? Et je dégage. Direct, je dégage. Mais je m'en fous parce que c'est ce que je pense et je dois le dire. Il y a des personnes qui doivent écouter ça. Mais une question, Vraiment, on me Jack. fait monter, Jack, là on parle de ça, alors que c'est complètement faux. Ils ont passé leur temps à défendre l'islam, ils me font monter pour parler d'autre chose, de politique ou je ne sais quoi. L'existence de Dieu. Non. Vous avez parlé, vous avez dit, vous avez défendu l'islam. Ben, moi, je monte, ben, je ne vais pas défendre l'islam. Donc, je commence directement par cette parole-là. Elle passe, c'est bien. Elle passe pas, ben, j'ai dit ce que je pense. J'aurais une question pour toi, Jacques. Juste un truc. Attends, Canard, s'il te plaît. Juste, vu que c'est un petit retour en arrière, c'est ce que j'ai entendu En parler. termes d'organisation, Agnostin, Oui. On clôture le sujet parce qu'il y a pas mal de gens qui. C'est une question, très rapide, Amir. C'est une question très rapide. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà eu la même pensée que moi avant? Moi, oui, on a je déjà dit oui. Oui, on a déjà été confrontés. Pour ne rien te cacher, je suis désolé de ramener ma fraise, comme dirait Clément Fraise, cet argument d'autorité. J'ai commencé des débats en public comme ça sur d'autres applications. Donc, j'ai été confronté à cette facilité d'approche, vraiment, à cette facilité d'approche. D'ailleurs, elle peut porter le nom de Wasapi, elle peut porter plein de noms. Justement sur le Clubhouse, qui m'a même semblé attrayante, séduisante, quelque part peut-être plus efficace, mais j'ai très vite compris que c'était encore une fois une sorte de soumission, encore une fois une sorte de manipulation, encore une fois une sorte de retour en arrière. Et c'était il y a 3 ans, il y a peut-être même plus, il y a 4 ans, peut-être même il y a 5 ans. J'ai très vite compris d'ailleurs avec Meho et on a décidé que non, ça ne marche pas comme ça. On a une ligne à défendre. En plus, quand on a commencé, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, mais on travaillera très dur. D'ailleurs, Mehoub, il a vraiment travaillé très dur. Je connais personne qui ouvre des lives tous les jours depuis 5 ans. C'est vrai. De plusieurs heures. Donc oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, un peu de frustration d'ailleurs. Tu te dis, ah, si j'étais allé, si j'avais accepté, il y aurait plus de monde. Oui. Parfois, tu peux même avoir un sentiment de regret, mais il y a un sentiment de fierté du fait de ne pas avoir cédé à cette tentation qui est beaucoup plus gratifiant, je dirais même beaucoup plus gratifiant à long terme. Parce que tu te construis, vraiment, tu te construis une certaine réputation et je vais te le dire, je vais être honnête avec toi. Sur les réseaux, sur ce qu'on fait nous sur les réseaux, c'est la chose la plus précieuse dont on dispose. Que ce soit Cassius, Amir, toi, tous les autres. C'est la réputation. C'est la seule chose précieuse dont on dispose. Si demain ta réputation est entachée, c'est fini. Tu comprends ça? Et donc, oui, il faut rester droit dans ses bottes. Ça marche. Ben, merci, Jack. J'adore cette expression. Elle ne veut rien dire pour moi, mais je l'adore. Moi, je pense à un chaboté. Moi. Du coup, j'ai une question pour toi, Jack. Du coup, si on retirerait cette règle sur le blasphème des lives de Riles, est-ce que pour toi, ça serait plus acceptable et ça serait même acceptable? Si on retirait, pourquoi tu dis on? Ça m'intrigue. Non, si Riles retire sa règle sur le fait de blasphémer, pour toi, ça serait acceptable d'y aller? Tu as dit on.
Tu parles, N'importe, tu t'associes ou tu t'associes pas? Parce Non, que je disais, je te disais on en général, je le connais pas. donc si cette Non, règle-là n'existe plus, voilà. je Pas une sais expérience de pas, pensée. mais franchement, je sais pas, parce que c'est pas le seul problème que j'ai. Bah justement, c'est pour C'était ça que aussi que le modérateur. Non, c'est pas le seul problème que j'ai. D'ailleurs, je l'ai démontré, je pense même Agnostim l'a écouté. Dès qu'il y a un musulman sunnite trop zélé à son goût, c'est-à-dire qu'il va réellement défendre les textes de l'islam sunnite, ben, il n'hésite pas à le descendre pour dire non, 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 ça ne représente pas l'islam. Et ben, je suis désolé, mon pote. Moi, quand je débat, mon but, c'est justement que les Je suis gens d'accord, ouais. qui prennent à la lettre, qui se soumettent complètement justement à la parole d'Allah et du prophète, puissent s'exprimer librement. C'est vraiment mon but, c'est justement d'avoir, pour qu'il y ait ce contraste-là. C'est-à-dire l'hôte est biaisé, complètement biaisé. Il n'est pas du tout neutre. Bah, ça sera jamais le cas parce que soit il est athée, il est biaisé, et soit il est musulman, il a ses propres biais. Comment il est athée? Comment un athée peut être biaisé? Voilà, prends mon exemple. Moi, je suis athée et j'ouvre des lives. Comment je peux être biaisé? Bah, biaisé c'est toujours par rapport à un référentiel, on est d'accord. C'est-à-dire que pour eux, nous sommes biaisés par l'athéisme. Je sais que l'athéisme, ce n'est pas la présence de quelque chose, c'est l'absence de quelque chose. Il n'y a On pas est de d'accord. souci. Au lieu Ce de que je me veux dire, dire, au lieu de. Donne-moi direct un truc concret. Ne reste pas comme ça flou. Dans ma truc flou, concret. ok. Là, tu as été biaisé. Ouais, Là, le tu fait étais qu'il biaisé. pense, le fait qu'il pense que l'islam c'est de la merde. C'est un biais dans le fait d'être neutre dans un débat entre un croyant et un C'est non-croyant. factuel, non, c'est factuel. Bah oui, Tu mais c'est un biais comprends aussi. Tu comprends ce que ça veut dire un biais ou pas? Oui, c'est un biais, c'est ce qui permet d'altérer ta vision des choses et de Non, pouvoir. non. Un biais, c'est littéralement un défaut. C'est le mot biais de dire défaut. C'est bon? Oui, j'ai parlé d'altération, du coup, altérer, Non, c'est c'est pas un avoir un défaut. point de vue parce que tu as une certaine croyance. Mais non, pas c'est ça. pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça va altérer ta neutralité, qui est le but de ton rôle dans le débat. Si tu Je es répète, mais c'est pas possible. chacun- Je répète, un biais est un défaut. Oui. Oui, bien sûr, quelqu'un qui est profondément démocrate, profondément athée, quand il va débattre, il va défendre la démocratie et l'athéisme. Quand Mais tu dis c'est un on parle pas de la même biais, ça chose. veut dire On c'est parle un pas. défaut. Il est où le défaut? Non, on Donne-moi parle pas de des la même exemples chose. concrets. Moi, je t'ai On donné un parle pas de la même exemple chose. concret. Moi, je t'ai On donné parle pas un de la même exemple chose. concret. Tu On parle pas me de la même dis chose. biaisé, mais on ne parle pas de la même chose. Non, moi je parle pas de celui qui débat. Je parle de celui qui gère le débat. Mais chez nous, il n'y a pas une personne qui gère le débat. Moi, c'est mon live et je Mais débat. justement, là je parle du débat avec Riles qui lui, même il a ses propres biais. C'est ça dont on parle à la base. Voilà. Je vais te donner un contre-exemple pour que tu comprennes. Parce que finalement, je ne pense pas que tu aies compris. Supposons qu'il y a une personne, moi je défends l'athéisme, ça n'a pas de sens, mais disons, je défends l'athéisme, ou je garde cette position, et la position de la démocratie, du démocrate. Il y a une personne qui monte et qui commence à littéralement citer, je parle de la Déclaration des droits de l'homme, ou l'humanisme dans ses côtés les plus abjects. Voilà. Je ne sais pas comment elle a fait, mais dans l'expérience de pensée, vu que tu aimes et tu adores les expériences de pensée, disons qu'il y a des textes très violents envers les êtres humains dans la Déclaration des droits de l'homme. Et moi, je dis non, descends. Ils ne représentent pas les droits de l'homme. Alors que, mon pote, c'est écrit dans les droits de l'homme. Tu vois ce que c'est que biaisé ou pas? Tu comprends ou pas? J'ai pas compris l'expérience de pensée, je dois t'avouer. L'expérience de pensée va t'expliquer que ce genre de défaut ne peut pas exister. Alors que dans le contraire, il ne peut qu'exister. Ok, bon, finalement, je ne pense pas qu'on se comprend parce que moi, je ne parlais pas du point de vue des biais. En fait, comme tu as dit, un biais, c'est un défaut par rapport à un objectif auquel qu'on cherche. Et le biais, enfin, l'objectif de Riles, c'est d'être neutre dans le débat. C'est de ne pas amener son avis, il va à chaque fois, En quoi c'est neutre? se fait couper la parole.
En quoi c'est neutre de descendre Parce que quelqu'un parce qu'il cite les textes coraniques les plus objectifs? je suis d'accord, il a des défauts. Je suis tout à fait d'accord. Le fait est Non, que, donc là, c'est pas neutre. On est d'accord. voilà, il a des défauts. Donne-moi un exemple pareil où moi, j'ai pas été neutre. Voilà, j'ai fait un truc et ça, c'est pas neutre. Je vais te sortir un truc abject, hein, mais je suis d'accord avec toi quand tu l'as fait. Hein, c'est-à-dire quand tu as descendu des mecs qui vont accepter la pédophilie super loin parce que Je c'est écrit dans répète leur ce mot. texte. Tu dis Ah, PO. pardon. Là, tu vas le descendre parce que tu ne peux plus supporter ça et Non, mais c'est moi ou il y a un problème? Il dit biaisé du côté athéisme, mais je descends quelqu'un parce. Merci beaucoup, canard véreux. bon, Voilà. bonne soirée. C'est un biais. Moi, j'aurais dit canard boiteux, mais bon, ça, c'est mon avis. Très, très, très Merci, sympa. mon pote. Merci beaucoup. Adorable. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Je descends quelqu'un. T'as pas compris ce que ça veut dire biais? Je suis biaisé de mon côté athée. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a une zone d'ombre dans la séquiture logique, comme dirait Clemzy, de ce qu'il disait. J'ai des points d'interrogation chelous. Bref, ok. Merci beaucoup. Bonsoir Dogmios et bonsoir à tous les autres. Darshan, Marc. Bonsoir à vous. J'ai vu aussi James qui a ouvert sa caméra, je le fais le faire monter. Ah, il vient de jouer. Azul, ouais, mais ça passe pas. Il faut avoir une carte de sang et la brancher, c'est tout un truc. Bonsoir Marc. Je crois que c'est Darshan. Darshan qui était arrivé. Marc qui est dans mes souvenirs. Marc, c'est la famille, donc on peut attendre. Citoyen. Ouais, Vive le Québec libre, Marc. Pardon? Vive le Québec libre. Oui. Vive tout citoyen libre, oui, de vivre dans un pacte social qui lui ressemble. On contracte ou on contracte pas, Marc? Pardon? On contracte ou on contracte pas? On contracte quoi? Ah, tu connais pas la référence, c'est pas grave. Ah non, d'accord. Non, je connais pas. Ben, c'est bon signe. Moi, je suis très, je vous écoutais parler sur, avec Agnoslim et toi, ta façon de faire, tu fais pas de compromis avec certains principes. Je suis parfaitement en phase avec toi, Jack, par rapport à ça. Je peux faire des compromis. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a des règles d'organisation et tout. Ça c'est des compromis. Parce que je m'interdis, c'est quand le compromis se transforme en compromission. Et ça, pour moi, et tu sais, je crois que c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans de ça, ou même plus. D'ailleurs, Nabil connaît très bien mon père. Mon père a fait beaucoup de politique. Il n'arrêtait pas de me dire ça. Si tu fais de la politique, essaye d'éviter le plus possible de faire de la compromission. Les compromis sont parfaitement acceptables, mais si ça se transforme en une compromission, ça veut dire que tu pervertis quelque part ou tu sacrifies quelque part tes propres valeurs, tes propres principes pour quelque chose, je me disais que c'est la pire chose qui puisse arriver. Et je suis complètement d'accord avec lui. Donc oui, j'accepte les compromis, mais la compromission, c'est-à-dire que je suis acteur d'une supercherie quelque part, il est hors de question. Ouais. Ben, tu perds toute crédibilité si tu fais une compromission sur des principes fondamentaux. Non seulement tu perds toute crédibilité, mais les gens qui te suivaient, justement parce que tu adhérais à ces principes, lorsque tu les trahis, tu viens de les perdre. Pour aller chercher peut-être. Ouais. Mais ça n'empêche pas que les gens vont t'en vouloir justement parce que tu n'as pas fait cette compromission. Tu sais, ouais, par exemple, quand j'ai écrit mon texte, Les marchands de sable, ouais, justement, ne pas m'associer à une certaine critique de l'islam qui utilise exactement les mêmes techniques, mais pour défendre un projet que moi je vois comme fasciste, comme autoritaire, c'est justement dans cette volonté de ne pas me compromettre.